c'est Softy, on se retrouve aujourd'hui pour la première recette de ma chaîne et c'est une première recette de la catégorie fait maison, les Pim's cerises chocolat blanc. Voilà, donc la recette va se passer en plusieurs parties, vous me suivez, c'est parti? Donc pour la génoise, vous allez avoir besoin de 3 œufs que vous aurez séparés bien sûr, de 75 g de sucre, d'un sachet de sucre vanillé, de 50 g de maïzena, de 25 g de farine, d'un demi-sachet de levure et d'une pincée de sel accessoirement. Voilà, donc dans un saladier, vous allez pouvoir mélanger les jaunes d'œufs avec le sucre. Et vous mélangez donc bien le tout jusqu'à blanchiment des œufs, hein, surtout. Une fois que ça c'est fait, vous allez pouvoir ajouter la farine que vous aurez tamisée au préalable. On accélère un peu pour gagner du temps, hein. Ensuite, vous pouvez ajouter la maïzena que vous aurez tamisé également, ça simplifie les choses. Alors vous ne faites pas comme moi, vous n'essayez pas de tout faire au fouet parce que sinon c'est le cirque, donc vous passez directement à la maryse, ça vous fera gagner du temps et de l'énergie. Et enfin vous pouvez ajouter la levure. Une fois que c'est fait, vous mettez de côté, vous sortez vos blancs d'œufs dans lesquels vous avez ajouté votre pincée de sel et vous les montez en neige. Au fouet électrique, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et avec un peu de chance ou pas, vous allez réussir à avoir des blancs en neige bien fermes. Voilà, elle le montre, elle est bien fière. Et maintenant vient le moment d'incorporer tout en douceur les blancs en 3 parties à votre pâte. Bon, en douceur, mais on va pas s'endormir non plus, hein. Je vais vous faire un petit mode accéléré pour éviter d'y passer la journée. C'est beaucoup mieux comme ça. Incorpore la dernière partie. Alors pour la suite, donc là l'idée c'est qu'on va pouvoir étaler la pâte à génoise sur... moi j'ai pris une plaque à génoise en silicone, donc j'ai tout renversé sur la plaque. J'ai essayé de bien mettre à niveau
l'épaisseur soit la même au maximum sur toute la surface de la plaque. Donc j'avais oublié de vous indiquer, mais entre temps on a préchauffé le four à 180 degrés et là ça part en cuisson pour une dizaine de minutes. On passe ensuite à la réalisation de la garniture, donc à la cerise. Donc vous aurez besoin pour ça de 4 feuilles de gélatine, de confiture de cerise, moi j'ai pris un pot, de sucre vanillé et de 10 centilitres d'eau. Donc n'oubliez pas de faire tremper vos feuilles de gélatine au préalable dans de l'eau froide pour les ramollir. Donc dans une casserole sur le feu, vous allez pouvoir mettre la confiture de cerise, à laquelle vous allez ajouter 10 centilitres d'eau environ, ainsi que votre sachet de sucre vanillé. On n'en met pas partout, on ne fait pas comme moi. Donc là vous allez pouvoir laisser ça à feu moyen un petit peu, que ça se mette bien la température, que ça se mélange bien. Quand vous observez un petit bouillon, vous allez pouvoir arrêter de chauffer tout ça. Voilà, donc ensuite, hors du feu, vous allez pouvoir utiliser un chinois pour retirer les fruits, les morceaux de fruits donc, qui sont contenus dans votre coulis. Que c'est fait, vous allez pouvoir ajouter vos 4 feuilles de gélatine qui auront été ramollies. Vous les égouttez bien avant de les mettre dans le coulis. Donc pour l'étape de préparation de la gelée de cerise, en fait moi j'ai pris la même plaque que pour ma génoise. J'ai versé le coulis dessus, j'ai bien étalé le tout et c'est parti au frigo. Voilà, donc maintenant on s'occupe de nouveau de la génoise qu'on a laissé refroidir. On va pouvoir la démouler tranquillement. Donc chacun sa technique, il n'y a pas de technique meilleure qu'une autre. Moi j'ai choisi celle-là qui s'est plutôt pas trop mal passée. Et maintenant on va pouvoir passer à la découpe des ronds de génoise qui vont nous servir pour nos biscuits. Donc moi j'ai pris un emporte-pièce tout simple, tout bête. Comme vous pouvez le constater, grosso modo avec une plaque, j'ai fait 20 biscuits. Voilà, et maintenant on va pouvoir passer le temps que notre gelée refroidisse à la préparation du nappage au chocolat blanc. Donc pour ça on a besoin de 200 g de chocolat blanc et de 25 g environ de chocolat noir. Vous allez faire fondre les deux types de chocolat. Vous pouvez choisir la façon de faire, donc soit vous le faites au micro-ondes, soit vous le faites au bain-marie. Moi c'est la deuxième solution que j'ai choisie. Donc une fois que les chocolats sont fondus, vous homogénéisez bien, vous mettez de côté et vous laissez refroidir pour que ça atteigne une température potable pour le montage. Pendant ce temps-là, vous allez pouvoir découper vos ronds
cerises. Donc bon, moi j'ai une technique un peu aléatoire, mais j'ai rencontré quelques soucis de prise au niveau de ma gelée. Donc mais les quantités que je vous ai indiquées au niveau de la recette devraient résoudre le problème et ne pas vous engendrer de soucis à votre tour. Voilà, donc pour ce qui est du montage du nappage au chocolat blanc, vous le voyez, moi je l'ai pris à la cuillère tout simplement et j'ai étalé voilà, le chocolat blanc dessus. Donc ça se fait plutôt pas mal une fois qu'il est à bonne température. Donc laissez-le bien refroidir surtout et n'attendez pas qu'il soit quand même trop froid parce que sinon ça n'irait pas. Donc c'est parti au frigo le temps que le chocolat blanc prenne. Et une fois que c'est pris, on va dire 5 minutes à peu près, pas plus, on a pu faire les dessins au chocolat noir. Voilà, la recette est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Quelques petites corrections peut-être au niveau du montage et de la voix off. On débute, donc pas de soucis, ce sera réglé les prochaines fois. Voilà, donc il n'y a plus qu'à déguster. Bonne dégustation et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, bye!